Bonjour, messieurs, dames, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct live avec monsieur, Jean-Michel. monsieur Jean-Michel, ici présent à côté de moi et lui à côté de moi, pour vous parler de comment est venu le détecteur de loisirs. Alors très exactement, je peux vous dire et vous certifier, preuve à l'appui, que le détecteur de métaux a été inventé grâce à l'association de plusieurs personnes. On ne peut pas dire au départ que c'était un détecteur de métaux de loisirs pour les particuliers. D'accord. Il faut savoir que la première détection qui a été faite pardon, fut sur le président des États-Unis, James Garfield, qui a été victime d'un attentat. Oui, à quelle date exactement? Oh, en 1881, dans ces eaux-là, Voilà. ouais, en 1881, oui. Ah oui, oui. Ah oui, vous avez vos fiches. C'était un mardi. Alors ça, dites-moi vos sources, je ne suis pas sûr. J'ai une chance sur 7. Donc, mais pour localiser la balle, le chirurgien renommé Guilleminot D'accord. avait besoin d'une aide pour localiser cette balle qu'il ne trouvait pas. Oui. Et il a fait appel à Alexander Graham Bell, ça vous dit quelque chose? Ah oui, celui qui a inventé le téléphone. Tout à fait, entre autres. Ouais. Et donc, cette personne respectueuse, et l'inventeur, donc, a prêté cet objet qu'il avait inventé pour cette utilité avec des petites oreillettes et un doigt que le chirurgien pouvait introduire dans le canal de l'opération. D'accord. Et savoir où se trouvait la balle. Donc le principe, c'était plus son doigt s'approche de, De l'objet en question, de- oui. oui, voilà, de la balle qu'il avait reçue Monsieur Garfield, Oui, James. plus ça, il avait un son. Enfin, Voilà, dans l'oreillette, il y avait un son qui permettait. Alors, c'est pas le son actuel qu'on entend, c'est les détecteurs de métaux qui font bip 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 bip. Ouais. C'était un son, moi je peux pas imaginer, j'étais pas né à cette époque, mais on peut imaginer. Bop, 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 bop. Non, mais pas. Boum, 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 boum. Oui. Parce que c'était Oui. Ah oui. en rapport avec les ondes, donc l'inventeur du téléphone, qui était très porté sur les inventions des ondes électriques. Oui. Donc, Et donc d'ailleurs cette invention était basée sur le principe de la balance électrique de Edward Hughes. ah, Donc ce monsieur qui est un contributeur bien méconnu de la communication sans fil. d'accord. Donc, on peut dire que les portables viennent un petit peu de lui. On peut dire, oui, on dit souvent, oui, l'inventeur de ceci, l'inventeur de cela, mais c'est un ensemble de choses, un ensemble d'associations de personnes qui se donnent les idées, comme le partage sur Internet, comme... D'ailleurs, nous sommes dans une époque, mais c'est inimaginable, toutes les connaissances qu'on peut s'échanger. Cependant, je suis désolée de voir que sur YouTube, entre autres, il y a des vidéos de complots, de mensonges absolument vomitoires. Et donc, je vais citer le nom de Gérard Fischer. Gérard Fischer, qui est l'inventeur, le constructeur d'un des tout premiers détecteurs, qui s'appelait à large diffusion, donc ce détecteur, qui s'appelait le métalloscope. Ah, c'était pas le détecteur de métaux, c'était le. Comment vous dites? Le métalloscope. Métalloscope. Et donc ce détecteur pouvait détecter les mines, entre autres, des soldats qui avaient été laissés dans la terre durant la guerre 39-45. Non, 14-18. 14-18. Puisque je me suis trompé, excusez-moi, mais j'ai tellement de choses à apprendre
C'est tout est écrit là, quoi. Et donc ce monsieur, Gérard Fischer, a créé une entreprise Fischer Labs en 1931 qui lui a permis de commercialiser ses détecteurs. Et d'ailleurs, je crois qu'elle continue encore, Exactement, oui. cette entreprise C'est très bien entreprise. fabrique toujours des détecteurs de métaux depuis 1931. Oui, et je crois que c'est encore bien connu Oui, tout à du fait. commerce. Et d'ailleurs, le nom de ce commerce aujourd'hui, de cette entreprise, porte le nom de First Texas Products. First Texas Products. Repeat after me. Oui, oui, Donc, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un ensemble de personnes qui font ces inventions. D'ailleurs, je vais citer le nom de Joseph Kozaki qui, en 1941, a inventé le détecteur portatif de mine polonais. Voilà. Et les premiers détecteurs de métaux sont apparus en France en 1975. vous êtes bien coiffé, je trouve. Oui, Vous voulez pas mes cheveux? merci. Non, c'est naturel, je ne peux... Vous voulez pas les miens? Parce que vous voulez que je vous donne mes cheveux. Oui, alors, une change de cheveux, s'il vous plaît. Mais acceptez-vous tel que vous êtes, je sais pas moi. Ouais, bon. Bon, actuellement en France, l'usage des détecteurs à des fins de recherche archéologique sans autorisation administrative est puni par la loi. Oui. Cependant, en dehors de la recherche archéologique, l'utilisation d'un détecteur de métaux ne nécessite pas d'autorisation particulière, à part celle du propriétaire du terrain. Voilà. D'ailleurs, j'invite les personnes qui regardent cette vidéo à cliquer sur le lien en bas de l'association HAPPAH qui explique clairement Les textes de Et loi, simplement- les questions qu'on peut se poser. voilà, tout à fait. Voilà. Parce que les peines, elles peuvent aller jusqu'à 7 ans de prison et 100, Ah, quand même. 100 000 euros, oui, 100 000 Ah oui. euros. Alors, oui, Ce serait ballot pour une petite poterie d'avoir 7 ans de prison et 100 000 euros. Quand une même. poterie archéologique, vous êtes au courant. Donc, si vous trouvez une poterie archéologique qui peut avoir une valeur inestimable pour l'archéologie, Voilà, des vous pierres. téléphonez, vous aurez le numéro de téléphone dans ce lien, vous téléphonez, vous ne la prenez pas pour vous. Ou si vous décidez de la détenir et de la diffuser sur Facebook ou YouTube, eh bien vous risquez d'être encouru d'une peine de prison. Voilà. Alors d'ailleurs, sur ce lien, vous trouverez aussi, par exemple, un exemple d'une personne, un breton, entre autres, j'aime bien les bretons, qui, Ah oui, j'entendais parler de ça. qui a déterré un trésor romain d'exception. Oui. D'ailleurs, je vous donne le lien, si en bas vous voulez lire l'article, et ça a été fait cette année, donc ça va peut-être l'année prochaine maintenant, enfin c'était le 7 juillet 2017. Par contre, cependant, il l'avait déterré 5 ans auparavant. Mais si vous lisez l'article, vous comprendrez pourquoi. Voilà. Et donc on voit les photos, Ah, c'est des gallo-romains, je ne sais pas comment on appelle ça. Là, pièce romaine. pièces romaines, Voilà. du- Magnifique. Eh ben, Magnifique. c'est un bel exemple qu'il a montré ce monsieur. Exactement, il a communiqué sa trouvaille à des personnes qualifiées et Voilà. il a gardé quelques pièces. Ah oui, Mais après, d'autres ont été après bien utilisés sûr, pour, et vous saurez pourquoi en lisant. Et j'ai un petit doute à la lecture, mais je garde ça pour moi. Tant que je ne suis pas sûr, je ne dis rien. Voilà. Sur ce, je vous invite aussi, chers téléspectateurs, à cliquer sur le lien Wikipédia, détecteur de métaux, que nous trouvons assez complet, intéressant Oui. et pas rébarbatif. Voilà. D'abord, Voilà. je crois que tout vient d'ici. Exactement, plus quelques petites recherches. Ah bah oui, évidemment, pour trouver les noms des Photos, inventeurs. Voilà, et- puis pas se tromper, parce que des fois, on peut avoir Ah. des mauvaises sources, donc on doit rechercher. Je pense que c'est pas mal. C'est mon travail, vous voyez. Mais je ne sais pas votre nom. Moi, c'est André. Alors, André, voilà, enchanté de faire votre connaissance, et j'ai été heureux d'être invité sur le plateau pour vous parler de la détection, de ce côté de la découverte et de l'apparition du détecteur de métaux. Voilà. Quoi dire de plus? À part ceci. Je ne vois pas, je souhaite à tous les abonnés
de faire... Des bons instants de détection, exact. voilà, et puis pour les spectateurs, des abonnés... les spectateurs, des abonnés... Non, je ne dis pas ça. On peut le dire, mais je comprends pas. Alors donc Voilà. du coup, ça sert à rien. Voilà, on peut le dire, mais on ne comprend pas. Voilà. Mon cher Jean-Paul, Bon, André, André, voilà. je Jean-Paul, vous c'est mon remercie. collègue. Je dois y aller, j'ai une conférence. Jean-Paul, c'est le monsieur derrière la caméra. Oui, bonjour. Jean-Paul. Et il s'est endormi. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je vous dis au revoir, faut que j'y aille, j'ai une conférence Oui, au revoir. sur la physique quantique. Alors je dois Antique. m'éclipser discrètement. Moi, revoir, j'ai n'est-ce pas une interview avec une Joséphine. Joséphine, je la vois arriver. Bon, sur ce, publicité. À tout à l'heure. Les dalles gerglore. Et hop. Ah, Hein? à sauce avec sauce, eh ben c'est vachement bien. Hein? Offre soumise à condition et simplement que si vous appelez et vous donnez beaucoup de pognon. 36 802 414 36 802 414 Venez trouver la femme qu'il vous faut. 36 802 414 Oui, je suis chaude. Oh, j'arrive. 36 802 414 36 802 414 J'aime me faire prendre point. Ah bon? 36 802 414 36 802 414 Appelez vite. 36 802 414